Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Et quel est le désir, la pensée de Dieu pour son peuple? J'entends la phrase « la force de la prière ». La force de la prière. Bien-aimés auditeurs et auditrices, la prière est un élément vital et très capital dans la vie de l'homme et surtout en particulier dans la vie du croyant. Sans la prière, c'est comme l'organisme manque de l'oxygène. La prière fera fonctionner votre vie. La prière vous mettra sur la voie de votre destinée. La prière sera une plaque indicative pour votre réussite. Sans la prière, nous ne pouvons rien faire. L'homme qui vit sans la prière est un homme au fait qui est mort et qui se déplace. C'est pour cela que Jésus-Christ, durant tout son parcours dans son ministère, n'a fait que prier. La Bible nous dit et nous montre que dans la journée, Jésus prêchait la parole de Dieu dans les villages, dans les villes, guérissant les malades, chassant les démons. Et pendant toute la nuit, durant toute la nuit, il ne fait que prier. Quel modèle pour le croyant? Est-ce que nous aimons prier? Prier, c'est aimer parler. Car la prière, c'est des paroles prononcées. La prière est le combat de l'homme intérieur contre l'homme charnel. L'homme charnel n'aime pas la prière, mais l'homme intérieur aime la prière. C'est une lutte entre ces deux personnages. Alors, ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui par la force de la prière. La force de la prière, c'est la puissance catalyseur qui peut transformer ce que l'œil nu ne peut pas voir. La force de la prière, c'est la capacité que tes prières peuvent avoir sur le monde dans lequel tu vis, dans ton atmosphère, dans ta réalité, dans ta vie, dans ton foyer, dans ton service et un peu partout où tu iras. Lorsque tu pries, tu dégages une énergie qui va mobiliser tout ce que tu es en train de faire. La prière est une flèche de la langue vers ton objectif. C'est pour cela que l'apôtre Paul a dit à son église qui est à Thessaloniciens de prier sans cesse. N'est-ce pas merveilleux et en même temps étonnant? Prier sans cesse. Comment est-ce que je peux prier sans m'arrêter? C'est là où nous comprenons que la prière n'est pas seulement physique, mais la prière est spirituelle. Le diable vous craignera lorsque vous vous donnez à la prière, car la prière identifiera votre ennemi. Priez sans cesse, nous dit l'apôtre Paul. Nous devons prier, ne pas relâcher dans la prière. Persévérons dans la prière. La force de la prière, c'est la capacité à persévérer dans les requêtes pour atteindre un objectif précis. Lorsque vous priez, vous ne marcherez plus dans les ténèbres. La prière amènera un éclaircissement dans votre vie. La prière amènera de la lumière à votre destin. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Est-ce que nous prions réellement? La prière n'est pas une récitation.
Prier, ce n'est pas répéter les mots écrits et puis partir. Non, la prière est une vie. On vit ce qu'on parle, on vit ce qu'on prie. C'est pour cela que vous devez avoir confiance en votre prière. Celui qui prie et qui n'a pas de la foi est un homme hypocrite et paresseux. Vous devez prier et avoir de la foi. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 nous dit. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. C'est un ordre. Priez sans cesse. Alors le paresseux dira, comment est-ce que je peux prier 24 heures sur 24 heures? L'apôtre Paul dit, si je peux chanter avec mon intelligence, je le peux aussi avec mon esprit. Si je peux prier avec mon intelligence, je le peux aussi avec mon esprit. C'est pourquoi nous disons que la prière, c'est une lutte entre l'homme intérieur et l'homme charnel. L'homme charnel n'aime pas la prière, mais c'est le contraire chez l'homme intérieur. Est-ce que tu développes ton homme intérieur dans la prière? Est-ce que ton esprit aime la prière? Prier, c'est persévérer dans tes objectifs. Il y a une prière qui est une conversation entre l'homme et Dieu. Il y a aussi une prière qui est des déclarations prophétiques de l'homme vers ses objectifs. Mais ce qui est important, c'est ce que le Seigneur nous dit ce matin. La force de la prière. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Le diable a peur de vous lorsque vous vous levez pour la prière. Avant même de commencer la prière, le diable tremble avec tout son camp parce que vous allez détruire ses objectifs, parce que vous allez réclamer votre destinée, parce que vous allez réussir dans la vie par la prière. La prière est la clé de la réussite pour une vie épanouie. La prière est la clé de la réussite pour une vie épanouie. Vous ne pouvez pas rentrer dans votre vie effective sans la prière. Vous ne pouvez pas réussir votre ministère sans la prière. Vous ne pouvez pas avoir une vie équilibrée sans la prière. La prière conditionne votre état de réussite. C'est pour cela qu'il y a une force dans la prière. Ne perdez jamais courage lorsque vous priez et que vous ne recevez pas l'exaucement. Chaque prière est constituée des graines qui ont leur temps d'éclosion et de production. Lorsque vous priez, c'est comme des graines que vous mettez dans le sol. Certains vont prendre 3 jours pour germer, d'autres 1 semaine, d'autres voire 3 mois, 6 mois, 1 an. Ayez toujours foi. Votre prière doit être conditionnée par la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas recevoir de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, avant que tu ne me pries, je répondrai. Avant que tu ne m'invoques, je répondrai. Vous voyez, donc avant que nous prions, il faut d'abord avoir la foi que ce que nous allons dire dans la prière sera exaucé. Et Jésus, enseignant à ses disciples sur la prière, leur dit, si vous priez et que vous demandez quelque chose à Dieu, remerciez le Seigneur que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est des règles et des principes de la prière. La foi pour l'exaucement, la détermination dans la prière, la ponctualité dans la prière, le lieu de la prière, l'autel de la prière. L'autel de la prière, c'est le don de soi, la manière dont vous vous donnez à la prière. Prier, c'est un grand travail. La prière n'est pas réservée aux paresseux, mais la prière
est réservé aux travailleurs, aux enfants diligents, à des personnes matures. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. La force de la prière. Le Seigneur veut que tu retrouves cette force. Ne te décourage pas. Il y a une force dans la prière, une force de l'exaucement, une force qui va te pousser vers l'avant, qui te donnera le courage d'aller, de continuer. Alléluia. Que le Seigneur bénisse tout chacun de nous et que sa grâce surabonde sur nos vies. Paix et joie à nos cœurs. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Si vous voulez nous contacter, nous sommes au 00228 90 24 05 53. Le meilleur reste à venir. Bye bye et à la prochaine.